Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais prendre la parole aujourd'hui, comme plusieurs de mes collègues néo-démocrates l'ont fait durant toute la journée, sur le projet de loi C2, loi modifiant la loi réglementant certaines drogues et autres substances. D'emblée de jeu, je voudrais mentionner, Monsieur le Président, qu'il est assez remarquable ce projet de loi-là, premièrement, soit un projet de loi de privé, donc d'origine d'un député. Alors, c'est quand même incroyable qu'un projet de loi d'une si grande importance, qui concerne la santé publique, qui a été présenté par un député et non pas un gouvernement. Aussi, ce qui est aussi manifeste, c'est que ce gouvernement-là qui présente ce projet de loi-là ne présente pas de député aujourd'hui pour le défendre. Alors, comme on le mentionnait tout à l'heure, comme le mentionnait si bien mon collègue le député de Trois-Rivières tout à l'heure, ce projet de loi-là, on dirait que les conservateurs en sont un peu gênés, car ils ne prennent même pas la peine de le défendre aujourd'hui, ce qui est assez malheureux. Pourquoi nous allons voter contre ce projet de loi-là? Il y a plusieurs raisons. Et la principale raison, j'ai écouté plusieurs de mes collègues qui en connaissent beaucoup sur ce domaine, encore plus que moi, c'est d'abord et avant tout que ce projet de loi-là, il a été manifestement dénoncé il n'a pas suivi les règles pour être respecté selon les cours. Et à 3 reprises, il n'a même pas passé, il ne passerait pas les jugements de la Cour. D'ailleurs, c'est quand même assez regrettable que l'argent des citoyens, que l'argent des citoyens de Drummond soit utilisé pour contester une initiative comme l'initiative Inside, alors qu'on pourrait plutôt utiliser cet argent-là à bon escient, comme par exemple dans la prévention dans la santé publique. Et c'est encore là une mauvaise façon de gérer l'argent public de la part des conservateurs, qui ont une vision à courte vue, qui ne voient pas le long terme. Et en ce qui concerne le projet comme Insight, ce qu'il faut bien comprendre d'un projet comme celui-ci, c'est qu'on vise la prévention, c'est qu'on vise l'intervention pour justement s'assurer de diminuer la criminalité, qui veut justement viser d'y avoir moins d'intoxiqués et même qu'on peut rediriger ces gens-là vers des programmes de désintoxication, comme mon honorable collègue de Laval-les-Îles l'a si bien mentionné dans son discours tout à l'heure, que j'ai bien écouté, qui a fait un très bon travail à cet égard. Et par conséquent, ça me choque aussi de voir les conservateurs s'attaquer à des initiatives d'une communauté qui se prennent en main pour faire face à des problèmes qui sont d'actualité dans leur région. Et Insight a été un mouvement de la communauté, a été un mouvement d'acteurs citoyens et de groupes communautaires et de groupes du secteur de la santé pour justement répondre à un besoin réel qu'il y avait. Un problème autant sur le plan de la diffusion des maladies transmises sexuellement et d'autres maladies diffusées par le sang, autant sur le plan de la criminalité, autant sur le plan des déchets reliés à l'utilisation de drogues qu'on retrouvait dans les parcs, etc. Donc, et aussi au fait qu'il faut s'attaquer à ce problème de santé. Car comme d'autres collègues me l'ont d'ailleurs dit auparavant, c'est un problème aussi de santé. Et il faut le voir pas comme un problème de criminalité d'abord et avant tout, mais d'abord comme un problème de santé publique. Et à cet égard-là, il faut voir aussi que le fait d'utiliser des ressources comme Insight pour justement faire le pont entre les personnes qui utilisent des drogues, par exemple, et la santé, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre d'une lutte de la criminalité. Au contraire, des organismes comme Inside font justement de la lutte contre la criminalité. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la prévention et un encadrement pour, premièrement, que les gens puissent prendre les drogues qui sont intoxiquées, qui sont dépendantes d'une manière sécuritaire, pour justement qu'il y ait moins de frais de gens qui se retrouvent à l'hôpital et que ça donne des frais énormes. Ensuite, pour encadrer ces gens-là, pas qu'ils se retrouvent dans la rue d'une manière intoxiquée.
et ensuite aussi pour prévenir le taux de criminalité et aussi pour éventuellement les diriger vers des méthodes, des endroits où ils peuvent être désintoxiqués. Et comme je le mentionnais, ce qui me choque dans ce projet de loi-là, c'est le fait de s'attaquer à l'initiative de la communauté. Et quand je pense à Drummond, on n'a pas besoin pour le moment, et heureusement, d'endroits comme Insight. Par contre, on a différents organismes qui donnent différents, justement, qui offrent différentes ressources à des citoyens du Grand Drummond qui éprouvent différentes problématiques, soit de santé publique, même de toxicomanie, de problèmes d'itinérance, etc. Et je serais choqué de voir que les conservateurs voudraient s'attaquer justement à des initiatives qui seraient communautaires de ma circonscription, qui viseraient la réduction de la criminalité, la prévention et l'aide à la santé publique et aussi à la sécurité de nos rues. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que malheureusement j'entends depuis le début des partis conservateurs, le peu de fois où ils interviennent, parce qu'ils interviennent pratiquement jamais, mais le peu de fois où ils interviennent, c'est juste de dire « Ah, bien, voyez-vous, le NPD est contre la sécurité publique. » C'est le contraire. C'est le contraire. Des initiatives des communautés comme celle d'Insight favorisent la sécurité publique. Et j'en profite pour souligner l'excellent travail que tous les travailleurs communautaires, que tous les bénévoles, que tous les intervenants en intervention, que tous les intervenants en prévention font dans Drummond. Je les rencontre à quelques reprises quand je suis en circonscription. Je suis vraiment fier des gens qui sont dans ma circonscription, qui font un travail exceptionnel, justement, pour prévenir le crime, pour s'assurer que nos jeunes puissent avoir des loisirs et des activités sportives et se retrouver dans les maisons, par exemple, de jeunes et d'avoir des activités. Et justement, pour qu'on puisse avoir une communauté forte, solide, qui se prenne en main. Et c'est pour ça que j'encourage les conservateurs à retirer ce projet de loi-là. Un projet de loi néfaste, un projet de loi-là qui ne respecte pas la charte, un projet de loi qui a été contesté devant les cours, un projet de loi qui ne respecte pas non plus la santé publique. Et par conséquent, j'encourage les conservateurs à retirer ce projet de loi-là et à respecter les communautés, les intervenants qui font de l'excellent travail sur le terrain, qui se prennent en charge pour justement s'assurer de réduire ces problématiques que sont, par exemple, la toxicomanie. À cet égard, Monsieur le Président, je voudrais revenir aussi sur le fait d'une autre chose qui me choque, d'un autre point qui me choque, c'est qu'en même temps que les conservateurs sortaient ce projet de loi-là, ils ont lancé une campagne assez binaire et, dirais-je, j'aimais bien les commentaires tout à l'heure de mon collègue Montmagny Lillet-Kamouraska, qui a bien expliqué le fait un peu enfantin et un peu, comment dirais-je, on ramène les choses simplistes, effectivement, c'est bien dit, parce qu'on a lancé une campagne « Gardez l'héroïne loin de chez nous ». Alors, comme si on fermait un site d'injection, vous mentionnez qu'il ne reste qu'une minute, alors je commençais à peine à expliquer tous mes arguments et j'en aurais là encore à dire, mais je vais respecter bien sûr le temps qui est offert pour ce projet de loi, pour mon discours. Mais ce que je voulais mentionner pour conclure, c'est qu'on a lancé « Garder l'héroïne loin de chez nous » comme une campagne en voulant faire croire à la population que si on ferme des sites comme Insight, qu'il n'y aura plus d'héroïne comme par magie dans les rues de nos citoyens. Alors, c'est plus que simpliste, c'est de la démagogie. C'est dommage qu'on se rabaisse à utiliser des arguments comme tels. Alors, comme que je l'ai mentionné, je pense que plusieurs de mes collègues l'ont mentionné aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire qui va avoir lieu. On va plutôt laisser les gens à eux-mêmes, ce qui va entraîner des problèmes autant de santé publique, autant de criminalité, autant de problèmes de sécurité pour les gens.
et aussi d'inquiétude pour nos jeunes. Alors, si on veut s'occuper de nos jeunes et de notre communauté, il faut plutôt continuer d'encourager des initiatives comme celles que nous avons à l'Insight. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honorable member. Le député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques questions à poser à mon collègue. Pour commencer, est-ce que mon collègue appuie la disposition qui exige la consultation de la population locale avant qu'on puisse créer un site comme Insight? Je peux assurer que j'ai envoyé des courriels et 47% des gens m'ont dit qu'ils aimaient bien cette idée. S'il n'est pas d'accord avec cet aspect de la loi, est-ce qu'il a fait un sondage auprès de ses commettants à ce sujet? Alors, je remercie mon honorable député pour sa question. Alors, il a oublié de mentionner, par contre, dans sa question, que ce projet de loi-là, 3 fois, il n'a pas passé en cours, il a été contesté en cours. Donc, 3 fois, il n'avait pas passé, il ne respecte pas la Charte des droits et libertés. Et cela dit, ma population, je n'ai pas fait de sondage parce que probablement que je n'ai pas de l'argent que mon collègue a à dépenser pour faire un sondage sur cet aspect. Je pense qu'il faut utiliser l'argent d'une manière très importante pour pouvoir respecter nos concitoyens. Par contre, tous les jours, quand je suis dans la circonscription, je rencontre, je pense que peut-être mon collègue pourrait m'écouter la réponse s'il veut que je lui réponde. Sinon, s'il est à lui de ne pas poser de questions. Mais ce que je mentionnais, c'est que tous les jours, je rencontre mes citoyens et tous les jours, ils me disent que c'est très important de respecter les initiatives communautaires. Et quand les communautés se prennent en main, quand les communautés font face à des défis qui sont devant eux et qu'ils ont, comme par exemple le défi comme il y a à Vancouver avec Insight, eh bien, il faut respecter cela. Et c'est facile de faire peur aux gens et d'envoyer des lettres dans leur boîte aux lettres, mais il faut aussi l'expliquer que les choses ne sont pas si simplistes que noir et blanc parfois. Questions and comments. Sans observation, le député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. C'est important de reconnaître que quand on parle de sites d'injection sûrs, surtout dans le cas du seul qu'on ait au Canada, eh bien, il faut reconnaître que la communauté a participé à la création de cet endroit. Et on a vu aussi, après cette participation, que ce site a eu un succès exceptionnel à différents égards. Par exemple, ça a accru la sécurité publique. On y crée un climat dans lequel on peut sauver des vies. Le député reconnaît-il qu'on peut s'attendre à ce qu'un établissement de cette nature ou d'une nature semblable mérite des consultations de la communauté? Alors, je remercie mon honorable collègue. Il a mentionné d'une manière très éloquente, effectivement, ce qui a été le succès de Insight. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça a été un exercice de consultation. Ça a été un exercice où tous les groupes communautaires se sont regroupés, de la santé publique et de la sécurité, pour justement réaliser cette réussite, parce que c'est une réussite. Il y a des diminutions de criminalité, il y a des diminutions concernant les propagations de maladies. Il y a beaucoup plus de gens qui sont redirigés vers, ceux qui utilisent Insight sont redirigés vers des programmes de désintoxication. Alors, c'est pour ça que je mentionnais qu'effectivement, il faut respecter les communautés. Quand des communautés se prennent en main, comme l'ont fait la Ville de Vancouver avec Insight, comme le fait ma communauté de Drummond, par exemple, ils se prennent en main avec d'autres programmes qui sont différents, mais qui répondent aux besoins du Grand Drummond. C'est ça qui est important. Il ne faut pas s'attaquer d'une manière binaire, c'est bon, c'est mal. Il faut voir les besoins de la communauté et respecter les communautés qui se prennent en main, surtout quand on parle de santé publique et de sécurité. Pas commencer à faire peur aux gens et de leur dire « Ah, êtes-vous pour ou contre la venue d'un Insight dans notre communauté? » C'est sûr que personne ne va dire oui, mais il faut que les gens se prennent en main
par eux-mêmes, leur communauté, et à ce moment-là que ça répond à un besoin. Si c'est un besoin pour eux, si la communauté est mobilisée derrière tout cela, il ne faut pas commencer à poursuivre en cours, à dépenser l'argent de mes contribuables dans Drummond pour aller ramener quelque chose en cours alors que ça ne tient pas la route, que ça ne respecte pas ni la Charte des droits et libertés et ni les besoins de la communauté.